Le diable va vous bouffer à une seule bouchée de toi. L'église qui ne prie pas. Comme cette église. M'a dit, où sont les gens pour prier? J'ai dit, où sont-ils? Laissez-moi parler. Laissez-moi déchirer. Je suis le chirurgien. Le sang va couler. Alléluia. Amen. Quand il y a réunion de prière, l'église n'est pas là. Mais quand il y a réunion de matanga, de yako, de gay, l'église est la pleine. Réunion de fête, l'église est la pleine. Mais réunion de prière, où est l'église? L'église a failli à sa mission. Nous avons failli à notre mission. L'apôtre Paul a dit, il n'est pas bon que nous servons à la table. Ça c'est la fête. Et nous allons continuer à nous appliquer à la parole et à la prière. Ça c'est la mission de l'église. C'est pourquoi nos Pierre sont tués, nos Jacques sont tués, nos héros sont tués. Parce que l'église n'est pas en prière. Ta famille est en train de se fracasser. L'église est en train de se briser. Ta vie est en train de se briser. Mais où est la prière? Zéro. C'est quand on prie à 23h à 0h, c'est là où tu commences à ronfler. Mais dans les matanga, dans les yako, tu n'onfles jamais. C'est quoi ça? Tu n'as pas la sagesse de comprendre que c'est le diable. Dans les fêtes, tu es là depuis 6h du matin. Tu es allé au salon, tu es revenu, tu es allé chez ton coiffeur, tu es parti chez ton tailleur, tu as fait des courses, tu as fait, et tu restes dans une fête jusqu'à 5h du matin. Quelle bravoure, quelle énergie. Tu n'as pas pris de café, non? Hein? Tu t'es dopé, zéro. OPO. C'est ça, à cette trompe-là des cyclistes, on l'appelle ça. OPO, EPO, c'est OPO. Ouais, je comprends que ça commence à faire mal. Je comprends. Non, je te comprends. Je comprends. Alléluia. Amen. Tu as pris quoi? Tu as mangé le tamaouis, le gingembre. Tu ne dors pas, tu es à pêche. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est là où toute la fatigue du monde entier, la fatigue de Ben Laden est venue sur toi. Parce que tu as couru, tu as fouillé, tu t'es caché, toute la fatigue bouffe. Jésus, amen. Je vais aller travailler, je suis épuisé. Mais demain je dois aller travailler. La prière dure longtemps. Et quand il sera 23h55, le modérateur qui conduisait la prière dit, maintenant je laisse la parole au pasteur qui dit, encore. Voyez, ils ne sont jamais à l'air. Ils ne sont jamais, ils ne respectent rien. Et tu attends, les gens se déconnectent à 01. Nous sommes encore à prier, mais tu attends le téléphone. Ils sont en train de partir. Amen. Fire. J'ai dit fire. Hein? L'église a perdu sa première mission. Tu as perdu ta première mission. Ce qui fait la force des chrétiens, c'est la parole et la prière. Ce qui fait la force spirituelle, c'est la prière, c'est la parole. Mais dans ces deux choses, nous sommes désertés. Osez. Est-ce que je suis en train de dire que les fêtes sont mauvaises? Loin de là. Je suis en train de dire que les Yakos sont mauvais? Loin de là. Mais je suis en train de t'établir sur ta priorité. Tu n'iras pas au ciel parce que tu étais allé dans toutes les fêtes, dans tous les Yakos, dans tous les dés. Non. Les démons ne quitteront pas ta vie parce que tu étais parti dans toutes les fêtes. Non.
D'ailleurs, ce sont les endroits bien appropriés que le diable travaille, fonctionne. Les choses, c'est très bien. Combien de gens ont été empoisonnés dans une fête? Combien de gens ont ramassé le coronavirus dans un yapo et dans une fête? L'église, la prière. L'église est allée en prière. Qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, Pierre ne mourra pas. Un autre n'aura pas Pierre. Un autre ne gagnera pas dans cette bataille. Rekama, Rendra. La Bible dit toute la nuit l'église était en prière. Si tu n'es pas capable de rester même une seule nuit, une heure pendant la nuit dans la prière, tu n'es pas qualifié pour la victoire. Jésus avait demandé à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure. Une heure suffisait pour la victoire au combat de ce matin. Et voilà Pierre, un grand pécheur, robuste, costaud, un homme, parce qu'il a perdu à la nuit, il va mentir devant une pauvre femme. Une femme. D'ailleurs, je ne sais pas comment cette femme s'était retrouvée là. La femme ne devait pas être là selon la loi juive. Mais cette femme était là. Pierre avait l'autorité sur cette femme de dire à cette femme-là, t'as pas droit d'être ici. Mais il a perdu cela. Parce que spirituellement, Pierre était déjà défaussé. Quand vous êtes faible spirituellement, vous perdez toutes les batailles. Toutes les batailles. L'église ne s'est pas s'élever. Tout à l'heure, nous allons prier. Je te dirai, frappe le nez, frappe le pied. Tu verras comment tu vas frapper. Jésus. Et en plus encore, moi, je te dirai, vous l'entendez là, je te dirai que j'entends pas ta voix. Parce que tu es incapable de prier plus que ton voisin. Où est ta prière? L'église s'est levée toute la nuit. Ils ont quitté leur maison. Tous se sont assemblés à l'église en train de prier pour Pierre. Pierre ne partira pas. Pierre ne mourra pas. Pierre ne tombera pas. Remaka, Rembra, Mondera, Rebecca. Quand l'église se lève, les anges descendent. Amen. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Amen. Et écoutez, écoutez. Pierre était dans une prison de prison de prison de prison. C'est-à-dire, une petite prière ne pouvait pas faire sortir Pierre. C'est pourquoi quand l'âge est venu, l'âge, la Bible dit, ils ont passé la première porte, la deuxième porte et la troisième porte. Toi, quand tu pries, peut-être que ta prière t'a fait passer que la première porte, mais tu es encore en prison. Comment tu pries? Moi, j'ai beaucoup donné. Moi, j'ai beaucoup fait. Moi, j'ai beaucoup prié. Tu es encore en prison. Tu n'es pas encore sorti. Première porte, deuxième porte, troisième porte, il se retrouve à l'extérieur, l'ange le quitte. Malgré cela, l'église continue à prier. Reka, Mande, Lebro, libère, pas Pierre. Seigneur, la parole est sur Pierre. Tu as donné la prophétie sur Pierre. Tu avais dit que sur lui, l'église sera bâtie. Où est Pierre maintenant? Seigneur, mais l'église ne s'est pas priée comme ça. L'église prie avec le WhatsApp à côté. Il prie avec les... Je vois ça. Je vois ça. Nous sommes en prière, mais quelqu'un se filme. Mais comment tu attendras Dieu? Un monde c'est fire. Comment tu seras concentré? Nous prions beaucoup, mais il n'y a pas les évidences. Revenons à la base. Quand tu pries, ferme ta porte, venez sépare-toi de toute distraction. Comment vous priez? Hein? Tu pries là, le téléphone sonne. Allô? Nous sommes en prière. Je suis en prière, je te rappelle, je suis en prière. Qu'est-ce qui te manque d'éteindre ton téléphone? Et après tu fais que ton Goliath tombe. Hein? Le sorcier qui vient t'ensorceler, il n'a pas de téléphone. Il a laissé son téléphone, il a volé sa téléphone.
jusqu'à chez toi, mais toi tu pries, tu as le téléphone. Mais vous ne comprenez pas les choses spirituelles de Dieu. L'église était en prière pour Pierre. Et voilà Pierre venir, rentrer, retourner à l'église. Et Hérode a échoué. Je clôture. Tu me lis les derniers versets. Tu l'avais lu déjà, Acte 12, je crois 24. Clôture là et on va prier. Acte chapitre 12, verset 24. 23. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Merci. Voyez la prière comment a fait dans la vie de cet homme. Écoutez-moi bien, suis-moi. La prière a poussé cet homme à commettre une erreur fatale. Quand toi tu parles, ça ne joue rien dans le monde spirituel. Mais la prière va changer les choses dans le monde spirituel. Amen. Le monsieur était là en train de parler tranquillement, mais ce jour-là, il a parlé en prenant la place de Dieu. Il est poussé à commettre une faute, à franchir une ligne, à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi ? Parce que l'église était en prière. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu es en prière, tu es en train de changer les données dans les camps de tes ennemis. Ils vont faire ce qu'ils n'avaient pas prévu de faire et Dieu ne va pas les pardonner. Ce n'est pas quand toi tu dis je frappe, ce n'est pas toi qui frappes, mais c'est un ange qui vient. Oh mon Dieu, c'est un ange qui viendra frapper. Et la personne va commettre une grosse erreur. Il ne fallait pas qu'il sorte les jours-là, mais tu vas sortir et tu tomberas sur un accident de circulation. D'ailleurs, ces jours-là, vous la sortir, ta femme avait dit, papa ne sort pas. Mon chéri ne sort pas. Dit, non, je reviens tout de suite, je reviens, ne t'inquiète pas. Quand il va aller là-bas, il va rentrer sous un grimier. Hein? Vous connaissez les grimiers? Les gros véhicules là, qui portent des grilles. Hein? Une grosse erreur. Il va dépasser comme un fer rouge, sachant que ça sera pareil. Mais de l'autre côté à droite, un grimier sortira, il ramasse l'erreur. Ta prière doit pousser les autres à commettre les erreurs irréparables. Parce qu'il priait, là-bas le Messie parlait comme un Dieu. Et un ange l'a frappé. Il pouvait rester tranquille. Mais parce qu'il avait touché la vie de l'église, il avait touché l'église, il avait touché les apôtres, il avait touché Pierre. Vous voyez, papa, il y a des gens que vous pouvez toucher, vous n'aurez pas de problème. Mais toi, sois un Pierre. Ah, j'ai dit, sois Pierre. J'ai dit, sois Pierre. Jacques, c'est ton frère. Jacques, c'est ton papa. Mais toi, tu es Pierre. C'est lui qui mettra la main sur toi. Je déclare un ange le frappe. J'ai dit, un ange le frappe. J'ai dit, un ange le frappe. Tout sorcier de ta vie qui a mis la main sur toi, il est frappé de mort. Au nom de Jésus. Lis-moi le verset 24. Le verset 24, c'est très bien, ça finit bien. Ça finit bien. Quand maintenant il est mort, qu'est-ce qui se passe? Cependant, la parole des dieux s'est répandue de plus en plus. Non, vas-y tout doucement. Cependant, la parole des dieux... Lis-moi verset à 23 pour faire une belle continuité. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Oui. Et il expira rongé des vers. Inspirer, ronger des vers. Ça, c'est une expression qui veut simplement dire que quand tu es, il sera enterré, il sera rongé de vers. C'est-à-dire quand l'ange le frappe, il ne sera pas dans le coma. Quand l'ange le frappe, non, il sera complètement mort et enterré et rongé de vers. Et quand il est maintenant rongé de vers, qu'est-ce qui se passe? Cependant, la parole des dieux s'est répandue de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Augmenté, arrête-toi là, c'est bon. Quand
ton héros mourra, c'est alors que tu vas commencer à connaître l'augmentation. Alléluia. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un l'augmentation dans les affaires, l'augmentation dans les ministères, l'augmentation en matière d'argent. Je dis l'augmentation. Reçois cette onction de l'augmentation. Que tout ce qui est petit augmente. Oh, que ta vie augmente. Que tes relations augmentent. Que ton ministère augmente. Ton église augmente. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit se répandait de plus en plus. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie ne sera pas de moins en moins, mais je déclare de plus en plus. Je dis de plus en plus. Je parle à quelqu'un de plus en plus. Tu as connu de moins en moins, mais je viens inaugurer une saison de plus en plus. Regarde ton frère, dis-lui de plus en plus. Je dis à quelqu'un de plus en plus. Ton argent de plus en plus. Le mariage de plus en plus. La réussite de plus en plus. Non, tu ne me convaincs pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ton héros est mort, tu rentres dans la saison de plus en plus. Je déclare de plus en plus. Je déclare de plus en plus. Ça n'arrêtera plus. De plus en plus. Élève ta main droite maintenant. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Que ta prière soit cette main-là qui va frapper les roues de l'Église. Au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier et déclarer la mort parce que tu as cette puissance. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Héros de l'évêque pour frapper Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je délentis tout manifester Seigneur dans ma vie. Je délentis tout heureuse. Au nom de Jésus. Tout heureux demeure dans ma vie. Tout heureux demeure. Oh, heureux qui cherche à me tuer meurt. Heureux qui cherche à tuer mes finances meurt. Tous les heureux. Il faut m'enchaîner à ma prison tu es. La prison intérieure de l'intérieur, je déclare dans le nom de Jésus. Tu sors de cette prison-là. Tu as franchi la première porte. Tu as franchi la deuxième porte. Tu as franchi la troisième porte. Tu es libre. Tu es libéré. Tu es libéré financièrement. Tu es libéré matériellement. Tu es libéré spirituellement. Jésus n'est retourné qu'après la mort d'Hérode. Bien aimé, Hérode va te délocaliser. Amen. Va t'enlever de ta terre promise, de ta terre de destinée. Peut-être il t'a déjà enlevé spirituellement. S'il ne meurt pas, tu ne reviendras pas sur ta terre de destinée.
Je veux que tu pries Dieu. Que tu retrouves ta terre de destinée. Si Jésus était appelé Nazaréen, parce qu'à son retour, il était allé s'installer à Nazareth. Mais ce n'était pas là sa terre. Quand Hérode est mort, Jésus est revenu à Nazareth. C'est pourquoi il était appelé Nazaréen. Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu dois retrouver ta Nazareth parce qu'un Hérode doit mourir. Dis à Dieu au nom de Jésus. Je retrouve ma terre promise. Je retrouve ma terre retrouve ton canard. Retrouve ta terre destinée. Là où il y a ta promotion. Je dis à quelqu'un retrouve. Tu es loin de tes affaires. Alors que tu devais être dans tes affaires. Tes affaires allaient être déjà loin. C'est à cause de la sorcellerie. C'est à cause de Goliath. Je déclare que tu reviens dans les affaires. Je dis tu reviens dans les affaires. Tu reviens à la course. Tu reviens à la terre de destinée. Tu reviens là où il y a la promesse de Dieu. Tu reviens là où le succès t'attend. Je dis tu reviens là où le miracle t'attend. Là où ta gloire t'attend. Tu reviens là. La gloire d'Esther n'était pas dans son pays. Mais la gloire d'Esther, c'était là dans un pays étranger. Bien-aimé, je déclare, dans ce pays que tu es, là, ta gloire s'élève sur toi. Oublie les événements passés. Oublie ce que tu as trouvé dans le passé. Car Hérode est en train de mourir. Hérode est en train d'être rongé par les vers. Retrouve ta gloire. Que tout ce que tu avais perdu revienne à toi. Je dis revienne à toi. Je dis revienne à toi. Au nom de Jésus. Lève ta main avec moi et dis oui le bonheur. Oui le bonheur. Encore fort. Oui le bonheur. Oui le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. Accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je déclare. Au nom de Jésus. Tout Goliath. Tout Goliath. Tout Hérode. Tout ennemi destructif. Est détruit. Au nom de Jésus. Je le déclare. Hors état de nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retrouve ma terre. La terre de la destinée. De la gloire. De l'excellence. Au nom de Jésus. Tout ce qui était perdu, je le retrouve. Je dis je le retrouve. Je le retrouve. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre était séparé de son église, séparé de ses frères et sœurs. Mais au milieu de la nuit, l'ange l'a tenu. Bien aimé, je prie que l'ange te tienne. Et que tu te ramènes là où tu avais tout perdu. Il y a eu beaucoup de divorces. Je parle des divorces financiers, des divorces dans les affaires, des divorces dans les relations. Il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Comme Pierre s'était séparé à cause de la méchanceté d'Hérode. Tout ce que Hérode t'avait séparé avec, je prie Dieu que tu les retrouves. Amen. Que tu les retrouves. Amen.
Quand Pierre est retourné, il a frappé à la porte. On a vu Pierre, ils ont dit non, ce n'est pas lui. C'est son âge. On a douté. Bien aimé, que Dieu fasse cela. Amen. Que les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est toujours la même personne ou Satan? Oh, bien aimé, si tu n'as pas encore vu, ce que tu as vu là, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. C'est que la pépinière. Je déclare le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Dans ta vie, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu crois à la prière, tu te donnes 3 grands amen. Amen.